Tu rêves de venir t'installer aux États-Unis pour y exercer le métier de tes rêves. Moi aussi, un jour, j'ai osé rêver grand et aujourd'hui, je suis à la tête de mon propre cabinet d'avocat à New York. Je t'explique comment. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de mes études, de mon parcours professionnel et comment j'ai fait pour m'installer aux États-Unis. Juste pour résumer, après avoir travaillé quelques années dans des cabinets d'avocats à New York, j'ai décidé de m'installer à mon compte. La raison pour laquelle j'ai pris cette décision, c'était tout simplement parce que je pensais qu'il y avait un manque en fait. J'aimais bien faire ce que je faisais, travailler, voir l'expérience que j'avais, mais il y avait quelque chose qui me manquait, c'était vraiment de faire les choses à ma manière. Donc, j'ai pris le plus gros risque de ma vie, professionnellement, j'entends, et je me suis installée à mon compte. J'avais peur, bien évidemment, peur de ne pas avoir assez de clients, parce que j'ai commencé sans clients, et peur de ne pas être prise au sérieux, et peur d'échouer. Ouvrir un cabinet d'avocat n'est pas simplement une question de rêve. Tout le monde en a des rêves, mais il faut beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de travail pour y arriver. Pour commencer, j'ai dû obtenir les autorisations nécessaires pour créer ma structure. J'étais déjà avocate, donc la licence, je l'avais et il me fallait juste créer une structure pour le cabinet. Donc, j'ai opté pour une structure simple au début qui me permettrait, avec le temps, de pouvoir grandir à LLC. Ensuite, il a fallu que je décide de quelle spécialité je voulais faire en tant qu'avocate. Et là, je me suis vraiment plongée sur mon passé et essayer de voir quelle était ce qu'on appelle unique proposition. Ici, c'est le fait que je suis française, le fait que je suis étrangère aux États-Unis et le fait que je me suis spécialisée en business dans mon master. J'ai combiné ces trois points qui me représentaient vraiment et donc j'ai décidé de m'installer comme avocate en droit de l'immigration et droit des affaires aux États-Unis. Trouver mes premiers clients, je pense que dans la création d'une entreprise, c'est le plus difficile. On peut toujours se faire aider, créer une structure pour créer une structure, mais après, le plus gros, c'est comment la faire fonctionner, comment en faire quelque chose de rentable. Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment m'appuyer sur la communauté américaine, francophone, des francophones qui vivent aux États-Unis. Je me suis inscrite dans différentes organisations, les chambres de commerce, franco-américaine. J'ai publié sur les réseaux et petit à petit, le bouche à oreille a été mon meilleur ami. Ensuite, j'ai développé ma visibilité sur les réseaux sociaux. Je pense que aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour créer une structure parce qu'on a les réseaux qui peuvent faire votre publicité. J'ai développé mes réseaux sociaux, j'ai posté pas mal sur différents réseaux, des groupes sur Facebook, sur TikTok, des vidéos qui aident les gens à immigrer aux États-Unis et sur Instagram, un peu par mon parcours professionnel, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une visibilité totale de moi dans ma vie en tant qu'avocate, mais aussi l'aide que j'offre à mes clients. Avec le recul, je pense qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé savoir avant de me lancer. Notamment, on n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer. J'ai perdu quelques années à peaufiner mon business plan, à essayer de trouver des clients avant de créer la structure, mais je pense qu'en fait, tout se fait organiquement, on peut tout faire en même temps. Bien évidemment, c'est un risque à prendre, mais je pense que le risque est mesuré quand on a un plan qui est assez simple et qu'on utilise les outils qu'on a à sa portée de main pour pouvoir avancer. Dans l'entrepreneuriat, je pense que la chose la plus importante, c'est le mindset. C'est très important d'être positif parce que vous avez toujours des moments où pendant des mois, vous avez personne, vous n'avez aucun client, vous ne savez pas comment vous allez payer vos loyers et vos factures, mais il faut continuer. C'est dans ces moments-là qu'il faut creuser vraiment pour avancer. Et je pense que le mindset, c'est 80% de la réussite dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis à la tête de mon cabinet qui est en pleine croissance. J'ai une superbe équipe qui m'accompagne et je ne pense pas que je serais où je suis sans elle. J'ai des clients qui sont fidèles et qui croient en moi, ce qui me pousse à travailler encore plus pour leur dossier. Et j'ai la liberté de créer une carrière qui me ressemble en fait. Je suis loin d'avoir tout accompli, mais je suis fière du chemin que j'ai parcouru so far. Si tu veux savoir plus sur comment exercer aux États-Unis ou lancer ton activité ici, pose des questions en commentaire et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas, ton rêve n'est pas inaccessible. Si tu te donnes les moyens, tu y arriveras sûrement.